Allocution du général de Gaulle prononcée au stade du lycée Van Vollenhoven à Dakar le 25 janvier 1944. Contexte. Du 24 janvier au 2 février 1944, le général de Gaulle effectue un voyage en Afrique occidentale et équatoriale française. Il se rend successivement à Dakar, Conakry, Abidjan, Lomé, Cotonou, Brazzaville, Bangui, Fort-Lamy, Zinder, Niamey et Gao. Le 30 janvier 1944, il ouvre la conférence de Brazzaville où, pour la première fois, les gouverneurs des colonies françaises d'Afrique noire et des membres de l'Assemblée consultative provisoire sont invités à étudier les bases d'une rénovation du système d'administration des colonies. Ai-je besoin de dire à quel point je suis ému par l'accueil magnifique de Dakar ? Dakar a montré son cœur, et tous ont su que ce cœur ne bat que pour la France. Oh non point certes pour cette France falsifiée que quelques malheureux ont voulu représenter comme renonçant à elle-même, à la victoire, à sa vocation. Mais pour la France telle qu'elle est, luttant dans la douleur, dans la fierté, dans l'espérance, côte à côte avec les Alliés contre l'envahisseur détesté. L'AOF, comme Dakar, a souffert. Comme Dakar, l'AOF n'a jamais détourné sa pensée du jour où il lui serait possible d'apporter à la guerre sacrée, à la guerre de libération, une incomparable position stratégique, le service militaire de ses hommes français ou indigènes et le travail de sa population. Aujourd'hui, l'AOF contribue dans une mesure dont l'importance est en croissance, sous la direction éclairée du gouverneur général Kournari et de ses collaborateurs immédiats, à l'immense effort de guerre qui va écraser l'ennemi. Le gouvernement entend lui en donner hautement témoignage. Le gouvernement tient à souligner ici les effectifs considérables conduits par des cadres instruits et résolus que le groupe des colonies africaines de l'Ouest a dirigé vers les champs de combat où se prépare à y envoyer le rôle joué dans la bataille d'Atlantique par la grande base française de Dakar et l'escadre qui s'y appuie, les progrès partout accomplis dans la production des matières nécessaires à la guerre, le labeur de tous, fonctionnaires ou particuliers. Le gouvernement est assuré que cet effort de guerre ira se développant dans l'ordre et l'enthousiasme jusqu'au jour où l'AOF, comme la France, comme tout l'Empire, comme le monde libre tout entier, arborera les grands pavois au soleil de la victoire. Courage, effort, confiance, voilà le mot d'ordre parce que c'est la voie du salut et la voie de la grandeur. Vive Dakar, vive l'AOF, vive la France. Je demande que tous ensemble vous chantiez avec moi notre Marseillaise.